Bonjour Cédric Login, Bonjour. vous êtes le porte-parole du ministère de la Justice et votre administration. Ce sont vos agents qui sont pris pour cible depuis le début de la semaine avec ces attaques contre les prisons. Est-ce qu'à votre connaissance, d'abord, il y a eu de nouvelles attaques cette nuit ? Alors les informations sont en train d'être remontées par les différents procureurs de la République locaux au parquet national antiterroriste. Des informations qui viennent de m'être données, qui seront à confirmer évidemment par le procureur national. On n'aurait eu qu'un fait de dégradation dans la région Picardie. Dans la région Picardie, Oui. Contre quelle prison? Alors, voilà, j'ai pas les informations, simplement on est sur un fait de dégradation légère. Voilà. Un incendie, des voitures dégradées? Normalement, ça sera confirmé par le procureur national antiterroriste parce que c'est lui qui sera destinataire des informations si des faits ont eu lieu en lien avec ce qui s'est passé ces derniers jours. Et je voudrais rappeler que le premier fait qui a eu lieu à l'École nationale de l'administration pénitentiaire de la nuit de dimanche à lundi était déjà inacceptable. Donc on a déjà franchi une limite et la première voiture brûlée était déjà quelque chose d'inadmissible. Et juste sur ce qui s'est passé en Picardie, est-ce que vous savez si c'est sur les lieux d'un établissement pénitentiaire ou si ce serait au domicile d'un surveillant ou d'une surveillante ? J'ai pas cette précision. C'est donc le parquet national antiterroriste qui s'est autosaisi de l'enquête. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a une piste qui est privilégiée par l'antiterrorisme? Alors, là aussi, ça fera l'objet d'une déclaration du procureur national. Après, mon sentiment personnel, c'est que la localisation des faits est dans le sud, en région parisienne. Les méthodes employées, le fait qu'on va aller chercher des domiciles d'agents pour leur faire comprendre qu'on sait où ils habitent, ça me fait penser malheureusement à ce qui s'est passé au Baumette. Ça me fait penser aux mesures de représailles qu'on a pu avoir à Cavaillon à la suite de démantèlement de points de deal où un commissariat avait été incendié. Voilà, mon réflexe de magistrat est de penser à ça. Voilà. Ensuite, ça sera confirmé par le procureur qui est en charge des investigations. Donc ce que vous dites, c'est la main des narcotrafiquants qui semble planer sur ces opérations de terrorisme. Également, dans ce fameux canal Telegram, on parle de représailles sur l'action du ministre de la Justice. Depuis son entrée en fonction, le ministre de la Justice a annoncé des mesures fortes pour la pénitentiaire. Il y a la loi narcotrafique qui vient d'être votée. Il y a ce régime strict de lutte contre la criminalité organisée qui va entrer en service fin juillet, qui est très concret, les travaux avancent. Moi, j'ai du mal à ne pas voir de relation entre l'action du ministère de la Justice et du garde des Sceaux de ces dernières semaines et la réaction qui intervient juste après qu'on ait encore rappelé que la prison de Vendin allait entrer en service dans quelques semaines. Mathieu. Il y a une rhétorique politique dans certains slogans ou dans certains communiqués. La prison tue, la défense des droits des détenus. Pour vous, cette piste politique, vous n'y croyez guère? Alors, voilà, ça, on va dire la terminologie utilisée peut être qu'un habillage. Hein. Encore une fois, ça sera indiqué parce que les investigations sont en cours. Voilà. Ce mouvement n'était pas connu avant. DDPF, il y a eu droit aucune des prisonniers revendication, français. aucun message depuis. On en reste finalement à un canal Telegram. Canal Telegram qui apparemment a vite dérivé vers de l'affichage d'agents pour les mettre en danger. Agents auxquels je tiens encore une fois à renouveler tout mon soutien. Quoi. Si je vous souviens, donc DDPF, vous n'aviez jamais entendu parler avant le début de semaine, comme nous. Oui. Voilà. Est-ce que vous aviez en revanche des remontées de vos agents sur les remous que provoquaient les annonces, les projets du ministère de la Justice? Est-ce que ça s'agitait en prison? Alors, le directeur de l'administration pénitentiaire et différents surveillants ou membres d'organisations syndicales ont indiqué que non, il n'y avait pas particulièrement d'agitation. Mais encore une fois, la vie en prison peut être émaillée d'incidents. Il y a des conditions de surpopulation qui ont un impact sur les conditions de travail des agents pénitentiaires. Donc non, il n'y avait pas véritablement de signe avant-coureur, en tout cas à notre connaissance. Est-ce qu'au moment où l'on parle, il y a eu des interpellations? Alors, ça, ce n'est pas moi qui ai vocation à être destinataire de cette information. Ça sera le procureur national qui pourra vous le confirmer quand il aura communiqué. Quoi. On a entendu vous manifestiez votre solidarité avec les agents de l'administration pénitentiaire. Eux, ils vous répondent, il faut nous protéger. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour eux, concrètement, en ce moment? Ce qui est en train d'être fait, notamment à travers de la loi narcotrafique, c'est des mesures comme l'anonymisation des agents pénitentiaires quand ils sont amenés à témoigner. Prisons, alors pour toutes les prisons. Alors là, c'était dans le cadre de la loi narcotrafique qui prévoit aussi pour les profils les plus dangereux, et je pense à Vendin, que le principe n'est plus l'extraction physique des détenus pour se rendre auprès d'un magistrat, mais la visioconférence. On sait tous les conditions dans lesquelles a eu lieu l'évasion de M. Ambra. C'était lors d'une extraction judiciaire, parce qu'il avait refusé la visioconférence, parce qu'il en avait le droit. Maintenant, le principe est inversé. Le principe, c'est la visio, quelque chose qui se déroule depuis la prison, avec un matériel qui fonctionne.
Et ce n'est que si le magistrat le souhaite expressément que la personne va être extraite physiquement. Donc ce sont des mesures de protection des agents, comme le fait de faire devenir une infraction le simple fait de se trouver sur une enceinte pénitentiaire sans avoir de raison légitime de s'y trouver. Ça devient une infraction. Vous parliez d'anonymisation. Elle sera effective dans les 2 fameuses prisons. On entend beaucoup d'agents qui disent on voudrait que ce soit partout pareil. Est-ce que ça, c'est dans les cartons? Alors ça, c'est à la main des parlementaires. Une fois, on souhaite davantage protéger les agents pénitentiaires qui font un métier extrêmement difficile. Le métier a été revalorisé récemment. On a beaucoup de candidats. Je tiens quand même à le rappeler parce qu'on pourrait penser que ces événements érode la motivation des agents, il n'en est rien. La directrice interrégionale de Lille disait la semaine dernière que pour Vendin, elle a beaucoup de candidatures. Beaucoup de gens veulent venir travailler à Vendin-le-Vieil. On n'a jamais eu autant d'inscrits pour les concours de la pénitentiaire. Donc voilà, ce sont des agents qui aiment leur métier, qui le font pour la réinsertion, pour la surveillance des détenus. C'est un métier très riche et encore une fois, on ne peut que être admiratif devant ces conditions de travail et devant cette foi qu'ils ont, cette ferveur qu'ils ont pour leur métier.